Bonjour à tous. Bonjour, c'est Yannick Yal de son petit nom. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, là je vais vous faire une vidéo, je dirais un petit peu plus différent. C'est plus sur la façon de se reconnaître, la façon d'obtenir, de comprendre ses propres valeurs. Voilà, ma question est, où est ta vraie richesse? Alors je l'explique. Il est prévu. Moi j'ai reçu un message de l'archange Barakiel qui prévenait qu'à un moment ou un autre, les banques vont exploser, l'argent va s'écrouler. Peut-être que nous, on ne sera pas encore, on ne sera plus là pour le voir. Peut-être que ça va se passer, je ne sais pas, dans 100 ans, j'en sais rien. Peu importe. Mais ça va arriver. Ça, c'est une certitude. Et de toute façon, vous le voyez bien, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut savoir quand même que l'argent, la plupart de l'argent qui circule dans le monde est de l'argent virtuel. On a encore quelques billets pour acheter les patates, pour acheter les pâtes, mais tout se paye par virement bancaire, par carte bancaire, qui n'est autre que des inscriptions dans un ordinateur. Tout est virtuel, cet argent-là n'existe pas en réalité. Et un jour et un autre, si jamais il y a un bug informatique, et ça arrivera, c'est obligatoire, il y a le changement vibratoire de la planète qui est en train de se faire, et à un moment, ça va déconner avec les ondes et tout. Il y a un moment, il y a un gros bug qui va se faire, c'est certain. Imaginez que tous les ordinateurs, ce qui va arriver de toute façon, se mettent un jour en panne. C'est d'ailleurs le fameux bug que tout le monde redoutait en l'an 2000. Imaginez que tout s'arrête. Vraiment. Que tout clash. Il n'y a plus du tout d'argent, il n'y a plus de compte, on ne peut plus accéder au compte, il n'y a plus rien. L'argent virtuel a disparu. Parti dans les égouts, hop, terminé. Plus moyen de le rattraper, il n'y a plus de preuve de rien. Ok. Maintenant, il faut continuer à vivre. Comment on fait? Ceux qui ont pris l'habitude de fabriquer que de l'argent, qui n'ont pas d'autre valeur, c'est que l'argent, l'argent, faire de l'argent, vont être paniqués. L'argent n'existe plus, là c'est la grosse panique. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Ok, eux, retournement de situation, c'est fini. Parmi ces gens qui faisaient de l'argent, il y en a peut-être qui ont des qualités différentes, qui avaient, je ne sais pas moi, des facultés, qui avaient un don, qui avaient une façon de faire qui peut-être, peut aider l'humanité. Et là, on rentre dans un autre contexte. On rentre dans le contexte de l'échange des valeurs réelles de la personne. On rentre dans le contexte de ta richesse intérieure. Et là, tu commences, toi, à avoir une position en disant, voilà, moi j'ai ça à offrir. J'avais pas beaucoup d'argent, je travaillais pour pouvoir vivre, payer ma maison, ma voiture, vivre correctement, être tranquille, mais correctement, j'ai pas amassé d'argent, mais par contre, j'ai une richesse intérieure et ça, je peux l'offrir aux autres. Je peux, quelque part, faire un échange, ce qu'on appelait dans le temps le troc. Alors si tu es guérisseur, ou si tu es ostéopathe, ou si tu es, je sais pas moi, masseur, ou si tu es herboriste, peu importe, tout ça, tu peux apporter des soins aux gens. Les gens viennent te voir, et comme dans le temps, ben, un sac à patates, un poulet, un peu de bois pour le chauffage et autres. Et tu pourras toujours échanger ta richesse intérieure contre une richesse de l'autre, qui lui va peut-être avoir la faculté de faire un jardin. Alors lui, il est doué pour faire un jardin, il va faire des légumes comme ça, les tomates, ils sont explosifs, les pommes de terre, et lui, il t'apporte ça, il t'échange ça. Il n'y a plus maintenant la valeur de dire ça vaut tant. Ça devient un échange du don contre un autre don, de la faculté contre une autre faculté. Et ça, c'est ta richesse intérieure. C'est d'ailleurs ce qu'on va chercher des fois. Pas des fois, à chaque séance que l'on fait, chaque stage que l'on fait sur le karma, on va, à la deuxième partie, chercher une capacité qu'on avait dans des vies antérieures. On peut réveiller actuellement dans cette vie-là. Là, vous avez des capacités. Peut-être que vous allez les chercher, peut-être que vous avez des capacités de cette vie ou des dons personnels. Ça peut être avoir les capacités de construire une maison, de réparer une maison. Si vous avez ça, vous pouvez le faire après contre de la nourriture. Ça, c'est votre richesse intérieure. Ça, c'est tes capacités. Tu roules peut-être pas dans un 4x4 de dernier cri, mais tu as la capacité de savoir installer l'électricité, de savoir construire une maison, de savoir débloquer un dos qui est tendu, de savoir soigner une personne qui est en stress, qui est en train
qui ne va pas bien, de savoir réparer une voiture, de savoir... Et ça, c'est des choses que tu as en toi. Et ça, c'est des choses qui, de toute façon, l'argent, s'il vient à disparaître, tu pourras toujours avoir cette valeur. C'est la monnaie d'échange qui aura changé. Alors maintenant, quand tu vois quelqu'un qui est devant toi ou qui te essaye d'en montrer beaucoup parce que, attention, il a gagné beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Il a 4-5 maisons à droite à gauche, n'est-ce pas? Il roule dans un 4x4 flambant neuf, n'est-ce pas? Le dernier cri, parce que toi, et même ton téléphone, il est has-been, lui, attention, il a le dernier cri, n'est-ce pas? Ok, tout ça, le jour où ça s'écroule, lui, hop, on touche, il faut qu'il refasse tout au début, il faut qu'il découvre qu'est-ce que je sais faire d'autre que de faire de l'argent. Mais toi, tu as toujours la même valeur, sauf que c'est plus par de l'argent qu'on te paye, mais ça va être par des patates, par du bois, par peu importe, par des échanges. Mais tu pourras toujours continuer, parce qu'il faut s'y attendre. On ne peut pas continuer comme ça. La planète ne peut pas continuer comme ça. Elle ne peut pas continuer tant sur le non-respect qu'il y a de la planète au niveau écologique, au niveau de la pollution, au niveau des déchets qu'on voit sur les bords des routes, mais elle ne peut pas non plus continuer avec cette pression de l'argent, de ceux qui fabriquent de l'argent au détriment de ceux qui bossent juste parce qu'ils veulent vivre correctement, tranquille. C'est pas possible. Et à un moment, ça va péter. D'un moment à un autre, ça va péter. Ça va péter de façon naturelle. De toute façon, même si les humains, à un moment, ne bougent pas, il est certain qu'à un moment, ça va péter. Moi, j'ai eu le message et je l'ai au fond de moi et je le sais, ça. Maintenant, on ne le verra peut-être pas, je ne sais rien. Mais c'est très important que tu comprennes que ta valeur, elle se trouve au fond de toi. Ta valeur, elle est dans ce que tu peux échanger avec le cœur et avec l'amour et avec la qualité que tu vas mettre dans ce que tu peux faire en échange avec l'autre. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. L'argent, il se dévalue, il se dévalue plus, il est bleu, il est blanc, il est rouge, on s'en fout. C'est n'importe quoi. En plus, c'est virtuel de l'argent. Alors, l'argent, il ne faut pas le rejeter, puisqu'aujourd'hui, c'est une énergie que tu as besoin. Tu as besoin de cette énergie pour vivre, pour payer ta maison. C'est pas possible autrement. Donc, il ne faut pas rejeter l'argent. Mais l'argent est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Et il y en a qui l'ont pris pour maître. Il y en a qui ne vivent que pour l'argent. Tout doit se transformer en argent. Tout est argent. Et puis les autres qui l'ont pris en serviteur, en fait, c'est l'échange par rapport à tes qualités personnelles, à ta richesse personnelle. Parce que ce serviteur prend sa retraite, il s'en va, et vient l'autre serviteur que l'on appelle le troc, ou l'échange. Peu importe, ça n'enlève pas ta richesse tu l'as toujours, c'est la valeur, la monnaie d'échange qui a changé. Tu peux l'échanger toujours à côté. Par contre, celui qui ne fait que de l'argent pour l'argent, qu'est-ce qu'il va échanger après? Ses capacités de banquier, on s'en fout, ça n'existe plus. Ça n'a plus de valeur. Ah oui, mais toi, si tu sais faire un jardin, si tu sais faire une charpente, si tu sais installer de la lumière, si tu sais cultiver, si tu sais soigner le dos, soigner le mental, si tu sais réparer une voiture, si tu sais tout ça, ça s'échangera. Donc c'est ta valeur. Donc si un jour tu as un mec qui essaye de t'écraser, ou une femme, hein, parce que il y a les deux, qui essaye de t'écraser par tout ce qu'elle a eu de l'argent, que de l'argent, que de l'argent, hein, comme je disais, le dernier 4x4 et autres, tu peux le regarder de haut toi aussi. Parce que toi, tu es plus fort que lui, ou elle. Parce que toi, si un jour ça pète et que l'argent n'existe plus, tu es toujours aussi riche. Tu es toujours aussi riche. Ta richesse intérieure, de tout ce que tu connais, après ça peut être aussi l'éducation des enfants, je parle toujours d'échange d'actions, mais ça peut être l'éducation des enfants. Dans des tribus, dans des nations, il y avait, chez les druides, il y avait les bardes qui enseignaient, mais il y avait également des femmes druidesses. D'accord? L'éducation. Les femmes druidesses enseignaient même le combat, faut le savoir, le combat pour la souplesse, l'intuition, l'intelligence, dans cette façon-là, Donc, automatiquement, ça c'est quelque chose que tu peux faire. Tu as la faculté de savoir soigner des enfants, de savoir, de connaître comment, quand ils grandissent, alors donc tu peux être une conseillère. Il y a multitude
multitude de choses que tu peux échanger. Et ça, c'est ta valeur personnelle. C'est ça qui est important, c'est ça qui a fait de toi, tout au long de ta vie, tout ce que tu as pris dans la tronche en avançant, hein, et que tu as compris, ton expérience personnelle, tout ce que tu as appris, font ta richesse intérieure. Tout ce que tu as traversé de ta naissance à aujourd'hui ont permis, que ce soit des merdes comme les choses positives, ont permis de te construire et de devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et cette personne aujourd'hui, c'est ta richesse, ta propre richesse. Si demain, il n'y a plus rien, il faut comprendre que tu peux l'échanger. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont perdues, ils n'ont plus de boulot, ils ont dit, et qui disent, voilà, mais moi je sais rien faire d'autre que ça. Faux! Tu as plein de choses à côté que tu peux faire. Des petits dépannages. Il y a plein de personnes âgées qui aimeraient avoir, qui pleurent pour avoir des dépannages. Parce que maintenant, les dépanneurs, ils prennent des gros chantiers et donc il n'y a plus de petits chantiers. Il y a plein, donc tu peux dépanner, tailler les haies, faire tout ça, ça se fait de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties là-dedans parce qu'ils savaient faire. À titre perso, ils se sont retrouvés sans travail, ils ont échangé leur richesse. Ils ont pu travailler pour un patron, hein. Ils ont transformé leur richesse intérieure dans le support pour pouvoir vivre. Bon, c'est toujours de l'argent, bien sûr, parce que là, on est encore une époque à l'Afrique. Mais le jour où ça va arriver, cette même richesse, tu pourras l'échanger contre plein d'autres choses. C'est vachement important, ça, à comprendre. C'est ta richesse intérieure. Tu n'es pas moins important que qui que ce soit. Et moi, je te parle. Bon, j'ai des capacités, bon, d'accord, d'énergétique, spirituelle, de magnétisme, ok. Mais si on échange nos qualités, je suis sûr qu'il y a des choses que tu fais que je suis incapable de faire. Et si un jour il n'y a plus d'argent et que j'ai besoin de tes services, ça peut s'échanger. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Parce que si tu le fais, bah à côté, tu as l'électricité à payer, tu as les impôts, les machins, c'est toujours cette histoire de fric. Mais le jour que ça va péter, et ça va arriver plus vite qu'on ne le croit, ça, c'est certain. Un jour, ça va péter. Déjà, ça commence, hein. Il y a déjà des villages où il y a leur propre monnaie. Et il y a déjà d'autres villages où ils font, et des associations et autres, où ils font du troc. Les cultivateurs, ceux qui savent cultiver, il y en a qui font du bio et qui troquent contre X ou X choses. Mais c'est super, dans le temps, c'était comme ça, l'argent n'existait pas dans le temps. Les Atlantes vivaient comme ça. Les Premières Nations vivaient comme ça, ils allaient à la chasse, ils échangeaient la cuisse du bison ou la peau, machin, avec telle ou telle chose, avec la couverture que la squaw avait tissée, avec le lin, avec... Voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Ça, c'est des richesses intérieures. Moi, je dis que celui qui ne pense qu'à faire de l'argent, qui en a fait son maître, il va dans le mur, là maintenant. On est dans l'époque où il va dans le mur. Ils ont l'impression d'avoir le tout pouvoir, mais il y a un moment, plus personne ne va s'intéresser à ça et il va y avoir des échanges qui vont se faire en parallèle. Et un jour, ça va craquer. Alors compte bien là-dessus sur ta richesse intérieure. Tout ce que tu as en toi, toutes tes capacités, tout ce que tu sais faire, c'est tes valeurs. Et ça, c'est tout l'or du monde. Et personne ne peut te rabaisser, même s'il roule dans un gros 4x4, même s'il a un costume de chez truc machin bidule à 10 000 balles le costume, tout ça c'est de la... D'accord? Parce que la vraie richesse, c'est ce que tu as dans le cœur et ce que tu peux donner aux autres. Prends bien conscience de ça et tu verras qu'après, tu vas te sentir bien mieux par rapport aux autres. Même si tu as quelqu'un qui te semble super important en face de toi, ça t'atteint plus pareil. Tu as ta même richesse en toi, mon gamin. Tu peux me regarder, tu peux me prendre de haut. On fait la même grimace sur les toilettes. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. J'étais un petit peu direct là dans cette vidéo, mais ça c'est mon parler. Hein. Il y a des moments, je sais pas, vous commencez peut-être un petit peu à comprendre comment je suis. Autant j'ai le cœur ouvert, la spiritualité, mais je suis assez direct et assez des fois tranchant dans mes propos. Mais c'est pas grave, hein, il faut être vrai. Il faut être vrai, c'est encore une fois, il faut être vrai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien conscience de votre richesse intérieure. Vous êtes des êtres exceptionnels. Vous êtes tous une des parcelles divines. Donc, comme vous faites partie du divin, personne ne doit vous rabaisser. Deuxièmement, vous avez des richesses intérieures qui ont bien plus de valeur que la dernière monte de chez truc machin blidule. C'est vous la valeur. La valeur, c'est vous. Personne ne peut vous voler cette richesse en plus, parce qu'elle est au fond de vous et elle fait partie de vous. Bonne journée, bon courage, croyez en vous. Croyez en vous,
Branchez-vous avec vos guides et demandez-leur d'activer cette force. Mettez-vous avec les forces de l'univers. Concentrez-vous pour découvrir les capacités que vous avez. Je suis sûr que en regardant cette vidéo, vous avez 2 ou 3 capacités qui vous viennent en tête. Ah oui, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et je suis sûr que si vous plongez en vous, vous en trouvez bien d'autres. Bien d'autres. Des fois, le fait de savoir parler aux gens, c'est une de ces qualités, je ne vous dis pas, parce que vous réconfortez les gens. Et le réconfort, c'est quelque chose de précieux. Bonne soirée si c'est la soirée, bonne journée si c'est la journée, bon week-end si c'est le week-end. Merci à tous, à très bientôt, au revoir.